Direction la Guinée profonde, chantier de construction de l'école régionale des arts et métiers de l'Abbé est en retard. C'est le constat du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle venu s'enquérir de l'avancement des travaux dans la région. Cependant, les ingénieurs en charge de la construction indiquent que c'est dû au retard du déblocage des fonds et que toutes les dispositions sont dorénavant prises pour rendre les clés au plus tard fin novembre. Lansana Komara promet un rapide équipement pour démarrer les cours. Alcini Bari, Kerno Sadouba était sur ses pas. Regardez. Bâtie sur une superficie de 4 hectares, l'école régionale des arts et métiers de l'Abbé va abriter 12 bâtiments, 3 logements pour fonctionnaires, un amphithéâtre entre autres. Initialement prévu pour la fin du mois de juin, les travaux ont retardé jusqu'en novembre. Cela à cause du retard du paiement des factures. C'est tout récemment les factures ont été honorées et nous avons les moyens nécessaires pour terminer en temps requis. Si vous prenez l'ensemble du projet, aujourd'hui nous sommes à un taux d'exécution de 90%, donc pratiquement les 10% c'est l'aménagement et je crois que c'est le coulage des plateformes de la voirie. Ça je pense que plus tard, en 45 jours, on pourra boucler. Dans ce centre de l'Abbé, 18 salles de classe accueillant chacune 40 élèves. Le ministre de l'Enseignement technique sollicite la fin rapide des travaux pour entamer l'équipement. Nous sommes déjà prêts à équiper les ERAM. On ne peut pas venir équiper les ERAM si les clés ne sont pas rendues. Donc c'est pourquoi nous mettons la pression pour que nous puissions équiper les ERAM et faire face à d'autres programmes. Ce centre devrait réduire le chômage à l'Abbé, moderniser l'artisanat. Et je suis certain qu'avec cette école de qualité, beaucoup de jeunes vont se reconvertir dans les arts et les métiers parce que c'est ce qui va donner de l'emploi le plus tôt que possible. Au lieu d'être philosophe, économiste, gestionnaire des entreprises, mais soyez homme de métier. Les chaussures, les pagnes, mais tout ce qui relève de l'artisanat qu'on fait dans cette région et qui soit d'une inspiration traditionnelle va connaître la modernité. Et c'est cela aussi l'impact de cette école. Le ministre et son staff ont terminé leur visite par le centre de formation professionnelle. L'école nationale de l'agriculture et de l'élevage de Kankan est dégradée, pas d'équipement. Les locaux vétustes des réalités auxquelles le département de l'enseignement technique est allé s'imprégner en début de semaine. La délégation s'est également rendue à l'école normale des instituteurs de Mamou en construction. Là-bas aussi, le constat est alarmant. Aucun bâtiment n'est encore sorti de terre depuis la pose de la première pierre le 18 juin dernier. C'était notre reportage du duo Alcini Bari et Kerno Sadouba. Voici l'école nationale de l'agriculture et de l'élevage, Bordeaux de Kankan. Bâtiment vétuste, charpente inexistante par endroits, des équipements qui datent des années 90, inopérationnels. Dans la cour déserte, l'on se croirait en pleine jungle. Et pourtant, l'on dit que l'agriculture et l'élevage sont les moteurs de développement. Nous sommes obligés de faire la rénovation de ces ouvrages, de ces centres, une priorité. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, c'est la catastrophe. De l'ENAE de Kankan, nous nous rendons au chantier de l'école normale des instituteurs de Mamou. Ici, depuis la pose de la première pierre le 18 juin dernier, les travaux accusent un grand retard par rapport aux délais contractuels. Le pont de l'Insan, les fermetures des carrières dans la région, le retard de financement, autant d'explications que déclinent les ingénieurs. Ils promettent tout de même d'achever les travaux dans le second semestre de 2019. À partir de la semaine prochaine, surtout avec l'ouverture de ces carrières de granit aussi, et on a prévu vraiment de doubler, de tripler même les équipes. Pour le département, il s'agit désormais d'accentuer la pression et surveiller à la loupe les travaux pour enfin démarrer la formation des instituteurs de la ville Carrefour. Avec les ERAM, c'était à peu près la même chose. Il y avait un blocage au niveau des bailleurs de fonds. Et nous sommes impliqués. Ici aussi, nous ferons la même chose pour que vraiment ils rentrent dans leurs fonds afin que le travail redémarre.
Cette visite ne sera point la dernière, assure Lansana Koumara, qui promet de multiplier les efforts et faire des écoles professionnelles moteurs d'emploi et de développement de la Guinée. Un mot de sport dans cette édition d'information. Le Sili national de Guinée reçoit la République centrafricaine ce dimanche 9 septembre à Conakry, en marge de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2019. En prélude à cette rencontre, une réunion de travail a eu lieu hier jeudi matin au stade du 28 septembre entre le ministère en charge des sports et la Fédération guinéenne de football pour faire le point sur le niveau de préparation des dispositifs techniques et sécuritaires. L'une des principales informations à retenir, c'est que la rentrée du stade ne sera pas gratuite. Moussa Campos Souma, Mohamed Bangora pour plus de détails. C'est ici, au stade 28 septembre de Conakry, que l'équipe senior guinéenne va recevoir les Fauves de la Centrafrique. Pour une bonne préparation de cette rencontre de la CAF, une commission a été mise en place par le département en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique, en accord avec la Fédération guinéenne de football. Contrairement à l'annonce du ministre des Sports sur la rentrée gratuite au gradin du stade, cette question n'est plus à l'ordre du jour. Tous les tickets seront payants afin d'assurer la sécurité. Et les dispositions, c'est que nous allons fermer le stade à partir de 8 h et la gendarmerie, la police et les vigiles sont mobilisés autour de cette rencontre. La gendarmerie va être autour du stade, la police à l'intérieur du stade et les vigiles au niveau des portillons. Vous savez que c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui est une propriété de la CAF. Nous avons remonté cette information au niveau de la CAF. Et l'inspecteur chargé de la sécurité de la rencontre nous a déconseillé par rapport à la gratuité des gradins. Du côté de l'instance dirigeante du football national, toutes les dispositions sont prises et les joueurs binationaux présents au lieu du stade à Al Jadida au Maroc sont d'office qualifiés par la FIFA afin de défendre leur patrie. On a 7 dossiers. Sur les 7 dossiers, il y a un qui s'est rétracté. Il s'agit de Sangaré Nazim. Sur les 6 autres, 5 ont été qualifiés. Sur les 5, il y a 4 qui sont du regroupement là-bas. Ali Keta, qui est le 5e, n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a été blessé à la dernière minute. A préciser que le Sili national est attendu à Conakry ce vendredi à partir d'1 h du matin. Quant à son adversaire, les Fauves de la Centrafrique, ils arriveront dans la soirée de ce jeudi. Sur le plan international au Maroc, les migrants se cachent pour éviter les transferts forcés. Des dizaines de migrants se terrent dans une forêt près de Tanger, fuyant les rafles menées ces derniers jours dans le nord du pays par les autorités marocaines qui ont lancé l'opération Tenez-vous bien de déplacement de migrants vers le sud. C'est un élément réalisé par nos confrères de l'AFP. L'Union européenne. Mon frère, c'est ton travail, il faut faire. Ça même c'est petit, là-bas même est plus bien. Voyez un peu là où nous on dort là, ils sont venus ce matin brûler tout. Les policiers là, eux nous envoient à Tisnit, eux nous envoient à Oujda. Nous on ne sait pas ce qu'on va aller faire là-bas. Qui va prendre soin de nous? On n'a même pas d'abord de maison. Déjà une fois de plus, vous voyez là où nous dormons. C'est bizarre, on dort dehors en forêt. Depuis nous sommes arrivés ici, on n'a pas la paix. On nous frappe. Regarde, il y a ma soeur, ils ont cassé son pied. Elle est couchée là-bas, elle ne peut même pas se lever. Aujourd'hui, un Marocain a cassé son pied. Tout ça c'est quoi? Même nos téléphones on vole, l'argent on vole, les vêtements on vole, on brûle, on ne mange pas. C'est son travail. Quand ils sont venus ce matin, ils ont dégagé tout cela. Ça. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information au cadrage. Il y avait Aboubacar Dine Kamara, la régie Mafata Sano, également la Mixi Libé. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, merci de l'attention. Restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir.